Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Fabien Bignel. Fabien, comment tu vas? Bonsoir à tous, ça va très bien, écoute, hein. Alors, on te retrouve aujourd'hui pour nous parler de ton prochain combat. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas déjà? Allez, alors, moi c'est Fabien Bignel, j'ai 25 ans, ça va faire, 4 ans que je suis boxeur professionnel. J'évolue au club, Akawa qui est à Auriol, donc le village où j'habite dans les Bouches-du-Rhône et donc là, je suis en train de préparer mon prochain combat qui est dans 3 semaines au Tour Event Fight à Tours, dans le nord de la France. Face à Zora Accompion, c'est ça? À Compiègne, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire? Alors, je sais que lui, c'est un Arménien. Il boxe avec la team un peu Petrosian. Il s'entraîne aussi avec Chingiz Alazov. Donc, c'est du très haut niveau. C'est un bon frappeur. Il a une très bonne anglaise. Je regardais un peu ses combats, ses vidéos de combat. C'est un bon gabarit aussi. Il est, pour 72,5 kg, il est assez solide. Donc, ça va être un très gros challenge pour moi que je suis prêt à relever. Est-ce que tu as une stratégie en particulier quand tu vas affronter des combattants ou vraiment ta stratégie, ça reste toujours la même face à n'importe quel adversaire? Alors là, avec mon coach, on a mis une stratégie bien particulière en place. Bon, il y a toujours une stratégie pour chaque combat. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le combat, c'est jamais facile de s'y tenir. Mais oui, pour ce combat, il y a une stratégie bien particulière qui est en place. D'accord. J'ai pu voir sur tes précédents combats que tu es un combattant qui est assez explosif au niveau du pied-point. Vraiment, on a l'impression quand on te regarde que tu as une facilité à faire les enchaînements. Est-ce que tu le prépares à l'entraînement? Tu fais beaucoup de fractionnés. Ça se passe comment ta préparation physique aussi? Ouais, je fais beaucoup de physique. Je suis avec un préparateur physique qui me fait des séances bien spécifiques, des gros fractionnés aussi sur tapis, sur machine et aussi des très gros circuits de conditioning, ce qui me permet d'avoir vraiment un bon cardio et de réussir à tenir sur les rounds et sur la longueur du combat. D'accord. Tu as une carte de 18-3, j'ai pu voir, 18 victoires et 3 défaites. Ouais. J'ai 3 défaites. La dernière, ça a été contre Grégoire Gotardi et d'ailleurs, c'était en septembre et le 23 avril, il y aura la revanche, donc chez Zef Dalomba, l'organisateur de la Nuit des Gladiateurs qui se trouve à Marseille, à la Salle Valier aussi. Donc on enchaîne, le 1er avril et après on enchaînera le 23 avril. Comment tu les encaisses, ces défaites? Est-ce que, sans te trouver des excuses, mais Écoute, alors, écoute, les défaites, c'est fait pour apprendre. Il y a toujours un point positif à tirer, dans les défaites et que ça soit au niveau de la préparation physique, au niveau de la gestion du poids, au niveau, stratégique. Donc il y a toujours quelque chose à tirer de ces défaites et le but, c'est d'en tirer quelque chose de positif pour se relever et pour continuer à progresser et aller de l'avant. d'accord. Ta catégorie de poids dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est laquelle? Alors, en général, j'oscille entre 70 et 72-73 kilos, mais pour le prochain combat, ça sera 72,5 kg. D'accord. Donc tu fais de la perte de poids aussi? Ouais, moi aussi, ouais. D'accord, Je mon poids de forme, on va dire que c'est 75-76 kilos et après quand je m'approche du combat, je descends au poids requis. d'accord. Est-ce que tu as aussi un nutritionniste, en parallèle de ta préparation physique ou? Ouais, j'ai un nutritionniste, bon, je le vois pas, tous les mois, mais j'ai quand même un plan alimentaire, que j'essaye de suivre
Et pour te dire, c'est le plus dur, ça, hein. Franchement, c'est pas le fait d'aller s'entraîner, le fait de faire les combats, tout ça. Le plus dur, c'est de suivre ce putain de régime alimentaire Bah, et de s'y tenir surtout. c'est le combat avant le combat, en fait. Ah ouais, c'est même mon combat de tous les jours, ça. Donc ouais, c'est assez dur. C'est vraiment, voilà, il y a plein de tentations de sortir, Bien de, de, sûr. de manger des barbecues, enfin tout ça, quoi, là, voilà, de profiter. Et c'est vraiment quand même assez frustrant de devoir se priver comme ça pour arriver au poids requis, quoi. Donc, tu es un combattant du Sud, tu t'entraînes à Auriol. Je voulais savoir, tu peux nous parler un peu de ton club? Est-ce qu'il Bien y a que sûr, toi qui t'entraînes là-bas en tant que combattant professionnel? Et aussi, j'avais une autre question qui me vient. Ça fait combien de temps que tu es combattant professionnel? alors écoute, le club, ça va faire 6 ans qu'il est ouvert et moi j'y suis depuis son ouverture. Donc mon coach qui est Vincent Pignol, dès que j'ai commencé la boxe, il m'a pris sous son aile et c'est lui qui m'a amené où j'en suis maintenant. Je suis le seul combattant professionnel du club. Après, il y a deux, trois combattants amateurs et aussi son fils qui fait des combats en classe B. Mais au niveau professionnel, il n'y a que moi. Après, le club, c'est vraiment un petit club village. Donc, bon, Oriol, pareil, c'est un petit village. C'est pas une usine à champions. Mais c'est ce qui fait aussi l'énorme complicité que j'ai avec mon coach parce que voilà, vu que je suis le seul combattant professionnel et il peut vraiment s'occuper de moi, venir avec moi quand il faut mettre les gants, enfin tout ça. Donc il y a vraiment aussi un très très bon suivi et c'est avec le fil des années, c'est devenu plus que mon coach, tu vois. Ça fait donc 10 ans que le club il est ouvert et ça va faire 4 ans que moi je suis. Non, enfin là, je suis dans ma quatrième saison au niveau en boxe pro. Et après, bon, on compte bien sûr, je compte le Covid, quoi. Donc j'ai fait une saison pleine. Après, c'était ma deuxième saison. Il y a eu le Covid, donc c'est arrêté en cours. Après, troisième saison, il y a pas eu un seul combat. Et là, on est dans la quatrième saison. D'accord. Pour tes prochaines échéances à court terme, tes projets, bon, déjà, c'est de remporter ton prochain combat. Est-ce qu'après, il y a des suites pour toi? Est-ce qu'il y a des trophées que tu as envie de Ouais. remporter Alors, en pied-point? on a, on a un bon planning. Donc, dans 3 semaines, on a le Tour Event Fight où je ferai le combat en main event de la soirée, donc 5 fois 3 minutes. Après, le 23 avril, j'ai ma revanche contre Grégoire Gotardi qui est prévue, donc la nuit des gladiateurs. Après, on a aussi le 25 juin chez Lionel Spica au Choc des Étoiles. Pareil, qui est un gala donc, dans le sud à Martigues, où j'ai déjà boxé et donc j'ai hâte d'y boxer. Et après, donc, on arrive aussi en octobre. En octobre, normalement, je devrais faire une ceinture sur Toulon. Donc, c'est en discours, enfin, on est en train d'en parler. Et normalement, ça devrait se faire, quoi. D'accord, donc tu gravites autour de beaucoup d'organisations. Il y a- Oui, ouais, ouais, mon coach a de bons contacts et après c'est beaucoup voilà, c'est beaucoup là, c'est aussi la personne, le combattant qui fait aussi que voilà, c'est assez spectaculaire quand je fais des combats et il faut ramener du monde aussi, donc il y a un engouement qui est non négligeable, quoi. Ta mentalité, c'est plutôt tu prends n'importe qui comme adversaire ou tu fais comme beaucoup de combattants font à l'heure actuelle, ils choisissent leur adversaire pour monter une carrière ou toi vraiment vous êtes dans l'état d'esprit de prendre Non, n'importe. là, on a commencé mes premières saisons. On a quand même fait attention à qui je prenais voilà, pour progresser et suivre la pente ascendante normalement. Et maintenant, on arrive à un niveau où on prend où je prends qui on me propose, quoi.
Donc, c'est pour prétendre être à un niveau professionnel, il faut boxer les meilleurs. On va commencer par boxer les meilleurs de la région, puis les meilleurs de France. Et voilà, donc on va passer au niveau international, quoi. C'est D'accord. une progression logique, assez aussi intelligente pour pas se brûler les ailes non plus, et pour pas aussi chuter, ni prendre des dégâts qui sont pas au niveau, ou alors des gars qui sont encore trop hauts techniquement et physiquement parlant. Est-ce qu'il y a une organisation justement internationale de kickboxing qui te fait rêver, dans laquelle tu aimerais aller? Et il y a bien l'Enfusion à laquelle je pense, car je sais que c'est un gros circuit. Et bien sûr, le Graal, la Ligue des Champions, hein, on pense tous au Glory. Et voilà, enfin, le jour où tu intègres le Glory, c'est que tu as fait un bon bout de chemin en pied-point, et c'est que tu as presque réussi ta carrière, hein. Même, on peut dire que tu as réussi ta carrière le jour où tu as intégré le Glory, que tu arrives à faire des combats dans cette organisation. C'est que tu as vraiment atteint le haut niveau, quoi. Et est-ce qu'il y Donc, a des combattants aussi qui t'ont inspiré en termes de style? euh, ouais, alors, euh, en style, en style de boxe, il y a City Shine, et voilà, c'est des gauchers. Moi aussi, je suis gaucher. Et voilà, c'est les gros middle gauche, les genoux, et les gros bras arrière, c'est leur style, et c'est aussi un style qui me convient parfaitement. Ouais, c'est vrai que j'ai pu le voir lors de tes combats. Tu as un gros bras arrière, franchement, c'est impressionnant ça. Ouais, gros bras arrière, et surtout voilà, grosse jambe arrière avec des gros middle. C'est c'est un de mes atouts, quoi. Ah, plus tu avances, quand tu es sur le ring, on le voit, tu avances, quoi. La marche avant, elle est Ouais, enclenchée. La et marche arrière. voilà. Après, hein, chacun son style. Moi, mon style, c'est plutôt marche avant, et voilà, pressing constant, vu que j'ai un gros cardio aussi, donc j'arrive à tenir les rounds. Après, il y en a d'autres qui arrivent, ils se déplacent, et c'est tout aussi un beau style. Voilà, c'est chacun son style. Après, c'est vrai que voilà, c'est assez, comment dire, les spectacles, enfin, les spectateurs aiment le spectacle, et aussi ils aiment, voilà, quand ça se rentre dedans aussi, hein. C'est pour ça aussi qu'ils viennent voir des combats de boxe. Bien sûr. Tu as un pronostic pour ton combat qui va arriver face à Zora? Pour mon prochain combat, À me euh, donner? j'espère le gagner. Le pronostic, c'est ça, hein. Après, je sais pas comment je vais le gagner, mais Ouais, dans tous les cas, je vais faire pour le gagner, hein. Écoutez, on n'y va pas pour perdre, hein. C'est un gros challenge, mais bon, on est prêt, on s'est entraîné pour, donc on y va pour gagner. Après, si on gagnera avec la manière, si on gagne au point par KO, écoute, du moment qu'on le gagne, c'est déjà une étape de passer. c'est tout ce qu'on te souhaite. Je suis obligé de te poser cette question. Est-ce que dans tes projets futurs, est-ce que tu penses à une transition vers le MMA? Heu, non, j'y pense, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose, qui m'attire, et tout ce qui est lutte, combat au sol, c'est vraiment quelque chose, bon, j'ai déjà fait, 2-3 cours pour justement pour voir, et ça m'a pas j'ai pas du tout accroché. Je préfère, voilà, le combat debout, quand c'est propre, voilà, c'est plus, comment dire? Ouais, c'est ça, c'est plus propre, c'est plus net, quoi, voilà. Après, moi, pour l'après-carrière, voilà, j'ai passé mes diplômes, j'ai mon BPGEPS en poche aussi. Donc, j'entraîne aussi dans mon club. Donc, voilà, l'après-carrière, ça sera plutôt voilà, de prendre la relève du coach, et de continuer à développer le club. Super. Bon, ben, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, en chaque fin d'interview, on a un petit questionnaire de 5 questions. Allez, vas-y, hein, on Ah, c'est t'écoute. bon. Alors, Rico Verhoeven ou Bader Hari? Rico, Ok. KO kick ou KO avec le bras arrière? KO kick, Ok. iPhone ou Samsung? iPhone, Snapchat ou Instagram? Insta,
Et la question ultime, quand tu n'as pas besoin de faire de régime, comme tu le disais tout à l'heure, de suivre de plans alimentaires, c'est quoi ton repas préféré? Oula, oh, j'espère que tu as le temps, hein, parce que écoute, mon repas préféré, c'est la paella de ma grand-mère. Parce qu'elle est espagnole, elle me fait une sacrée paella à chaque fois que je fais un combat après. Et je peux te dire que je me régale. Terrible. Écoutez, les amis, n'hésitez pas à aller suivre Fabien sur ses réseaux. On mettra ton Insta et ton Facebook en description. Où c'est qu'on peut regarder ton combat? Il me semble que c'est diffusé sur Canal Plus Sport. Alors, le prochain, ça sera en direct, carrément sur la page Tour Event Fight OK? et sinon sur ma page Facebook et Instagram, dès que j'ai des infos ou dès que j'ai les liens de la vidéo, bien sûr, je publierai ça. Ça marche. On mettra tous ces liens en description. Les amis, n'hésitez pas à lui donner de la force. Et de toute façon, on reste branché pour l'après-combat. Merci Fabien. Voilà et merci à toi Kevin et merci pour ce que tu fais aussi de promouvoir le sport de combat, que ce soit le pied-point ou le MMA. C'est vraiment cool parce qu'on manque un peu de médiatisation, dans notre sport. Eh ben, on est là pour ça. Merci à toi. Ah, allez, ciao, ciao, merci.